Et direction notre voisin, le voisin de la France, la Belgique, où l'accès à l'aide à mourir existe. Il est réglementé depuis déjà de nombreuses années. Bonjour, docteur Marc De Crolly. Vous êtes médecin, vous exercez à Uccle, une commune belge dans l'agglomération de Bruxelles. Et vous-même pratiquez donc cette aide à la fin de vie de manière régulière? Oui, bonsoir. En effet, la loi de dépénalisation de l'euthanasie existe depuis 2002 en Belgique. Ça fait donc 22 ans. Et depuis ce moment-là, je pratique cet acte qui est un acte de soin avant toute chose, qui est Oui. un acte de soin et qui est un acte de soin qui ne tient compte que d'une seule chose, c'est de la volonté du patient dans un cadre très strict. Oui, alors il s'agit bien effectivement d'une euthanasie. Contrairement à la France où il est prévu que le patient s'administre lui-même la substance s'il en est capable, en Belgique, c'est le médecin qui administre le produit létal au patient dans un cadre, bien entendu, médico-légal. Oui, donc je peux vite rappeler le cadre parce qu'il est relativement simple. Un peu comme chez vous, il faut que le patient souffre d'une pathologie incurable, qu'elle soit accidentelle ou liée à une situation d'une évolution d'une maladie depuis plusieurs années ou plusieurs mois. Une souffrance inapaisable, donc il faut que toutes les possibilités thérapeutiques aient été épuisées, que la demande soit répétée sans pression extérieure chez un patient capable et conscient, Oui. et qu'elles soient encadrées par, en effet, l'avis de plusieurs médecins qui ont rencontré les Oui. patients. Contrairement à la En France, Belgique, ce le droit peut patient, s'exercer également aux mineurs. Il peut s'appliquer aux mineurs, ce qui n'est pas le cas en France. alors aux mineurs, s'ils sont considérés comme émancipés, et ça fait partie dans la loi, il est très clairement indiqué que seul un pédopsychiatre ou un psychologue tout à fait spécialisé peut juger de l'aptitude du mineur à pouvoir décider et à pouvoir prendre la décision. Et il faut également un accord des parents. Oui, en France, la loi exige que le patient soit en stade avancé de la maladie engageant le pronostic vital. En Belgique, c'est la souffrance qui est le critère clé. En Belgique, c'est la souffrance qui est le critère clé. Ceci étant, vous avez deux grands cas de figure. C'est en effet quand le pronostic vital est engagé à court terme, seuls deux médecins doivent être consultés. Quand le pronostic vital n'est pas engagé à court terme, il y a le recours obligatoire à un avis d'un psychiatre qui doit rencontrer le patient pour être certain qu'on ne se trouve pas face à quelqu'un qui, en effet, se trouve dans une situation de dépression passagère qui aurait été mal évaluée ou pas traitée. Oui, Et donc, pour répondre à votre question, en Belgique, le médecin est l'acteur de l'euthanasie. En fait, c'est un processus co-construit entre le patient et son médecin. Le médecin est l'acteur quand il injecte le produit, mais le patient peut également ingérer lui-même devant le médecin le produit s'il en fait la demande. Et certains patients également ne s'injectent pas le produit, mais décident d'ouvrir eux-mêmes le Baxter ou la perfusion pour être acteurs de leur acte, de leur décision. la Belgique impose une procédure de consultation de plusieurs médecins, de consultation même régulière de médecins dans le cadre de cette procédure d'euthanasie. Ce n'est pas le cas en France où c'est une décision d'un collège de médecins, mais les rencontres, elles, régulières avec le patient ne sont pas nécessaires. Je pense que la grande richesse de ce processus co-construit en Belgique est le fait que le patient rencontre plusieurs médecins qui sont indépendants les uns des autres et qui ont le premier médecin est le médecin consulté, qui est le médecin qui va accompagner le patient dans toute la procédure, qui peut éventuellement se faire aider d'un autre médecin pour l'acte en lui-même, mais le patient devra rencontrer au minimum un autre médecin pour valider sa demande, donc Mm. pour réexprimer en effet sa souffrance, pour qu'on réévalue que la pathologie soit bien incurable et pour vérifier que la demande soit bien répétée sans pression extérieure et puis que le patient soit capable et conscient. Justement, Il y a aussi s'agissant de oui, l'expression de la volonté du patient, c'est un point important qui a été largement discuté ici en France. En Belgique, une personne peut inclure cette demande dans ce qu'on appelle des directives anticipées, qui seront prises en compte si le patient devient inconscient. En France, cette disposition elle a été supprimée du texte final. Vous le comprenez? c'est compliqué. Je pense que moi, je félicite la France d'avoir
ouvert ce débat et d'avoir avancé. La demande anticipée est relativement compliquée dans la mesure où il y a beaucoup de confusion par rapport à la demande anticipée. Beaucoup de gens pensent que s'ils ont signé une demande anticipée, ils vont pouvoir bénéficier d'une euthanasie le jour où ils seront plus capables de s'exprimer. Non, la demande anticipée ne prend en compte que les patients qui sont dans un coma irréversible, constaté par deux médecins qui sont compétents dans le domaine. Donc, ça représente très, très, très peu d'euthanasie en Belgique. Tout comme le patient psychiatrique, il y a cette ouverture en Belgique, ça représente extrêmement peu d'euthanasie. Par cœur, je ne connais pas les chiffres, mais on a eu 3900 ou 3600 euthanasies l'année dernière, ce qui représente 3%, 3,6% des décès en Belgique. Et je crois que s'il y a eu 12 euthanasies pour des cas psychiatriques, c'est un grand maximum. Et des patients mineurs, on n'en a pas tous les ans. Vous l'avez compris aussi, en France, il y a ce délit d'entrave qui punit sévèrement toute personne qui tenterait d'influencer le patient dans sa prise de décision. Pour vous, il y a un danger aujourd'hui de voir des collectifs finalement s'immiscer entre le patient et ce droit à mourir. Ce sont des situations qui sont parfois vécues en Belgique parce que il est parfois très compliqué d'accepter que certaines personnes, dans leur liberté, expriment un choix et expriment le choix de vouloir mourir. Moi, je ne suis pas tout à fait sûr que les entraves que l'on vit en Belgique nécessiteraient carrément Hmm. un texte de loi particulier Deux pour ans les de punir. prison et 30 000 euros d'amende. Hein. Oui, j'ai entendu, c'est très très lourd. Je ne suis pas convaincu qu'on va avoir ce genre de mouvement. Ça reste une décision qui se fait au sein. C'est pas quelque chose que l'on évoque sur la place publique quand on veut se faire euthanasier. En tout cas, l'expérience qu'on a en Belgique, les patients font ça en comité restreint. C'est, comme je vous l'ai dit, je le répète, c'est quelque chose qui a été construit. Donc, le, le médecin consent à entendre la demande du patient et éventuellement à réaliser l'acte si tout le monde est d'accord sur Oui. le pourquoi du comment et si en effet toutes les conditions légales sont remplies. Et, Et donc les oppositions qui peuvent apparaître ou survenir qui viendraient de ouais. l'extérieur, en fait, sont vraiment marginales parce que ça se fait dans une forme d'intimité quand même. Y compris de la part des proches parents? Y compris de la part des proches parents. J'ai vécu quelques oppositions de la part de parents, mais dans le dialogue, on arrive à faire comprendre aussi aux proches parents pourquoi la souffrance est devenue inapaisable et pourquoi la seule solution pour le patient est en effet de recourir euh, Oui. à cet acte euthanasique. Si je vous pose la question, c'est qu'il y a le cas en France de ce patient Vincent Humbert dont les parents se sont opposés, et contrairement à Je me l'épouse qui souviens. le souhaite, et conformément à sa volonté à lui, d'abréger ses souffrances. La difficulté pour Vincent Humbert, c'est qu'il n'était pas capable de faire une expression forte et formelle et de pouvoir s'opposer à ses parents à ce moment-là. On était dans un cas très particulier. Mm. Moi, les histoires que j'ai vécues, ce sont en effet des parents qui ont beaucoup de mal à accepter la demande de leurs proches. Et dans le dialogue, ben, cette compréhension progressivement s'installe et il y a une forme d'apaisement. Je n'ai jamais Oui. vécu d'euthanasie où tout le monde n'était pas apaisé. D'ailleurs, je pense que ce serait une erreur de pratiquer des euthanasies s'il n'y a pas un apaisement complet, une sérénité. Mm. Et je peux vous promettre que les euthanasies que j'ai eu l'occasion de réaliser, les patients étaient d'une sérénité extraordinaire et les familles ayant pu dire au revoir à leurs proches, ayant pu accompagner leurs proches jusque vraiment au tout dernier instant, en fait, sont extrêmement reconnaissants de ce qu'on peut faire pour eux. Merci, docteur Marc de Crolly, d'avoir été avec nous depuis la Belgique pour commenter Je donc vous ce en vote prie. ici en France sur la fin de vie.